Le secret de la vieille horloge. Sophie habitait dans une petite ville en France. Dans sa maison, il y avait une vieille horloge qui n'avait jamais fonctionné depuis qu'elle était petite. Ses parents lui avaient dit qu'elle était cassée. Un jour, après l'école, Sophie est rentrée à la maison et a décidé de regarder cette horloge de plus près. Elle a ouvert le compartiment arrière et y a découvert une vieille clé en fer. Curieuse, elle a essayé de tourner cette clé, à sa surprise, l'horloge a commencé à fonctionner. C'était magique. Chaque heure, au lieu de sonner, l'horloge jouait une belle mélodie. Sophie dansait avec joie chaque fois qu'elle l'entendait. Les jours passèrent, et Sophie se rendit compte que chaque mélodie lui rappelait un souvenir heureux de sa vie. Elle a compris que ce n'était pas une horloge ordinaire, mais une horloge des souvenirs. Avec le temps, Sophie a partagé ce secret avec ses amis. Chaque fois qu'ils venaient chez elle, ils écoutaient la mélodie et partageaient un beau souvenir. Grâce à cette vieille horloge, Sophie et ses amis se sont rapprochés et ont créé de nombreux nouveaux souvenirs ensemble. Au clair de la lune. Camille, une fillette de 10 ans, vivait dans un petit village près d'une grande forêt. Elle aimait écouter les histoires que sa grand-mère racontait sur les énigmes et les mystères du bois. La grand-mère de Camille avait toujours une histoire à raconter, mais la préférée de Camille était celle de la clairière où, les nuits de pleine lune, on pouvait entendre une douce mélodie chantée par une mystérieuse voix. Un soir, après avoir écouté cette histoire, la curiosité de Camille fut trop grande. Elle décida d'aller dans la forêt cette nuit-là, guidée seulement par la lumière de la lune. Elle marcha pendant des heures, le chant des grillons comme seule compagnie. Finalement, après avoir traversé un épais bosquet d'arbres, elle découvrit une clairière baignée dans la lumière argentée de la lune. Camille s'assit sur un rocher et attendit. Peu après minuit, elle commença à entendre une douce mélodie. C'était si mélancolique et si beau que Camille se sentit envahie par l'émotion. Elle regarda autour d'elle pour voir d'où venait cette voix magnifique. À sa grande surprise, elle vit une silhouette dansante au centre de la clairière. C'était une jeune femme en robe blanche, chantant au clair de la lune. Camille, intriguée, s'approcha discrètement. Mais au moment où elle mit le pied dans la clairière, la mélodie s'arrêta, et la silhouette disparut. Camille, confuse, s'assit au milieu de la clairière et regarda la lune, se demandant si elle venait de rêver. Tout à coup, une brise légère souffla, et la voix douce murmura à son oreille, « Merci d'avoir écouté ma chanson, petite Camille. Tu es la première à me rendre visite depuis des siècles. » Camille sursauta et regarda autour d'elle. Elle vit alors la silhouette de la jeune femme debout à côté d'un vieil arbre, souriant doucement. « Qui êtes-vous ? » demanda Camille. La femme répondit, « Je suis Luna, l'esprit de cette forêt. Il y a longtemps, j'ai été transformée en un esprit par un sort, et depuis lors, je chante chaque nuit au clair de la lune, espérant que quelqu'un viendrait m'écouter. » Camille était fascinée. Elle et Luna parlèrent pendant des heures. Luna raconta son histoire et comment elle était devenue l'esprit de la forêt. En retour, Camille promit de lui rendre visite chaque fois qu'il y aurait une pleine lune. Les années passèrent, et Camille grandit. Mais elle n'oublia jamais sa promesse. Chaque mois, au clair de la lune,
elle rendait visite à Luna, écoutant ses mélodies et partageant des histoires. Leur amitié est devenue une légende dans le village, et bientôt, d'autres sont venus pour écouter les douces mélodies de Luna. Et ainsi, une vieille légende a été ramenée à la vie, grâce à la curiosité et à l'amitié d'une petite fille nommée Camille. Les ombres du passé. Dans une petite ville nommée Lumière, les gens vivaient heureux et en harmonie. Cependant, il y avait une vieille maison à l'extrémité de la ville que tout le monde évitait. On disait que cette maison était hantée par les ombres du passé. Martin, un jeune garçon curieux, était fasciné par cette maison. Chaque fois qu'il passait devant, il s'arrêtait pour observer, espérant voir une ombre ou entendre un bruit étrange. Mais rien ne se passait. Un jour, poussé par sa curiosité, Martin décida d'entrer dans la maison. Il ouvrit la porte qui grinça fortement. À l'intérieur, la maison semblait normale, avec des meubles anciens couverts de poussière. Mais lorsque Martin monta à l'étage, il entendit des voix chuchotantes. Les voix parlaient de souvenirs, d'amour et de regrets. Martin suivit les voix et arriva dans une vieille chambre. Au centre de la chambre se trouvait un vieux coffre. Lentement, il l'ouvrit. À l'intérieur, il trouva un album photo. En le feuilletant, Martin vit des photos d'une famille heureuse, d'un homme, d'une femme et de leurs 2 enfants. Soudain, une ombre apparut devant lui. C'était l'ombre de l'homme de la photo. Il sourit à Martin et dit « Merci de nous avoir trouvés. Ces photos représentent les bons moments de notre vie. Nous étions heureux, mais un jour un terrible accident nous a séparés. » L'ombre expliqua que depuis cet accident, les âmes de la famille étaient piégées dans la maison, incapables de trouver la paix. Leur seul désir était que quelqu'un se souvienne d'eux et de leur bonheur. Ému, Martin décida d'aider ces âmes. Il prit l'album photo et le montra aux habitants de Lumière. Les anciens se souvenaient de la famille et racontaient des histoires sur eux. La ville organisa une cérémonie en leur mémoire. Le soir de la cérémonie, Martin retourna à la vieille maison. Les ombres de la famille étaient là, souriantes et reconnaissantes. Elles remercièrent Martin puis disparurent lentement, trouvant enfin la paix. Depuis ce jour, la maison n'était plus hantée. Elle fut restaurée et transformée en musée pour se souvenir de la famille et de leur histoire. Martin, quant à lui, devint le gardien de la maison, veillant à ce que l'histoire de la famille ne soit jamais oubliée. Il apprit à tous que même si le passé peut avoir des ombres, il est important de se souvenir des bons moments et de chérir les souvenirs. La lettre inachevée. Léa vivait dans une vieille maison à la campagne avec son chat, Minou. Elle aimait explorer chaque recoin de la maison, car elle y découvrait toujours quelque chose de nouveau. Un jour, alors qu'elle cherchait un vieux jouet dans le grenier, elle tomba sur une boîte pleine de lettres anciennes. Curieuse, elle s'assit et commença à les lire. La plupart des lettres étaient des correspondances normales, mais une lettre attira son attention. Elle était commencée, mais pas terminée, et parlait d'un amour perdu. Mon cher aimé, commençait la lettre, chaque jour sans toi est comme une éternité. Je me souviens de nos moments passés ensemble, des rires partagés, des secrets murmurés. Mais depuis ton départ, mon cœur est lourd de tristesse. La lettre s'arrêtait là, sans signature, sans fin.
Léa était intriguée. Elle voulait savoir qui avait écrit cette lettre et à qui elle était destinée. Elle décida d'en parler à sa grand-mère, la plus ancienne membre de la famille. Sa grand-mère écouta attentivement et, après une longue pause, elle dit, « C'était la lettre de ton arrière-grand-mère, Lucie. Elle était amoureuse d'un jeune homme nommé Aimé. Mais la guerre les a séparés. Aimé est parti au front et n'est jamais revenu. Lucie a commencé cette lettre après avoir appris la triste nouvelle, mais elle n'a jamais pu la terminer. » Léa sentit son cœur se serrer. Elle décida de finir la lettre pour son arrière-grand-mère. Elle écrivit. « Je garde l'espoir que, dans un autre monde, nous nous retrouverons et partagerons l'éternité ensemble. Ton amour sera toujours dans mon cœur. Avec tout mon amour, Lucie. » Après avoir terminé la lettre, Léa la replaça dans la boîte avec les autres. Chaque fois qu'elle se sentait triste ou seule, elle relisait cette lettre, se rappelant que l'amour, même face à l'adversité, reste éternel. La maison, autrefois pleine de secrets, était maintenant un lieu où Léa se sentait connectée à son passé, comprenant la profondeur des émotions et des sacrifices de ses ancêtres. La lettre inachevée était devenue un pont entre les générations, un rappel de l'importance des souvenirs et de l'amour dans nos vies.